Louange et remerciements au Seigneur pour la grâce inexprimable que nous puissions être ici pour adorer et pour croire le Seigneur et recevoir ce qu'il dit. Vous savez, quand on doit prêcher 2 ou 3 fois par jour, alors cela équivaut à peu près à 2 ou 3 jours de travail que quelqu'un a à faire. Et à cela s'ajoute la responsabilité liée à la prédication ou à la proclamation de la parole de Dieu. Mais cependant, nous faisons confiance au Seigneur qu'il bénira, qu'il parlera, et que véritablement il aura quelque chose pour chacun de ceux qui sont ici. Parfois, il peut arriver qu'humainement, on veuille se concentrer sur une seule chose, sur le point de vue de l'enseignement. Et alors Dieu peut conduire de telle sorte qu'il donne quelque chose à chacun. Cependant, j'aimerais déjà annoncer qu'à partir de lundi, nous allons considérer tous les thèmes aussi minutieusement que possible, chaque soir jusqu'à dimanche prochain, si Dieu le veut et si nous sommes vivants. Nous voulons remplir ces réunions avec la considération, la méditation de la parole et espérons que le Seigneur nous parle à tous par grâce. Nous avons déjà eu des glorieuses réunions et il se peut que l'un soit plus interpellé par telle parole et l'autre par une telle autre. Mais je crois que Dieu nous a parlé à tous et que nous avons reçu son discours et que nous lui avons accordé la foi. Nous attendons encore un certain nombre de personnes qui viendront et nous sommes déjà heureux pour tous ceux qui sont déjà ici pour entendre la parole de Dieu. Au fond, elle est devenue, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle est devenue le contenu de notre vie. Retirez le divin de notre vie et dites-moi ce qu'il vous reste. Oui, retirez le divin de votre vie, puis venez vers moi et dites-moi ce qu'il en reste. Oui. Je veux dire que c'est une pensée qu'il ne faut pas prendre à la légère. Vous savez, il y a 1 an, j'étais couché à l'hôpital et j'ai écouté un homme mourant. Tout homme doit vivre cela une fois dans sa vie et devoir écouter comment un homme incrédule dans ces derniers instants, comment il est dans ces derniers instants et les paroles qu'il prononce, dans quel tourment il est. C'est indescriptible, indescriptible. Et le Seigneur lui-même dit, que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier et s'il perdait son âme, selon Marc 8, 36. Ainsi, nous voulons mettre les choses éternelles à la première place. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qui est terrestre, reconnaissants pour la santé, pour la nourriture, pour le vêtement, reconnaissants d'être bien portants, mais nous sommes surtout reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans nos vies, car c'est ce que nous ne laisserons pas ici sur terre. Nous laisserons tout le reste derrière nous. L'un laissera sa belle maison, l'autre sa villa, le troisième ses millions, et chacun laissera derrière lui quelque chose. Comme l'homme est venu, c'est de la même manière qu'il partira. Ou bien vous avez déjà lu quelque part
dans un journal où vous avez déjà entendu aux informations qu'un millionnaire tel ou tel a emporté quelques millions avec lui. Moi, pas encore. Vous lisez tous les journaux, moi pas. Sinon, je l'aurais peut-être su. Mais ce genre de choses n'est pas écrit dans le journal et ne passe pas non plus aux informations. Personne n'emportera rien. Tout est laissé derrière. La question est de savoir où est allé l'homme. Où est-il allé? Bien que je me sois remis à feuilleter mon prophète préféré, Ésaïe, mes yeux sont tombés dans Actes des Apôtres au chapitre 22 sur un verset très particulier. Et ici, il est dit dans la première partie du verset 6, Acte 22, verset 6, c'est là que ça s'est passé. Ah. Ce sont tout d'abord 3 mots. En allemand, c'est 3 mots, mais en français, non. C'est là que ça s'est passé. Et nous verrons tout de suite ce qui est arrivé là. Tout homme a fait certaines expériences dans la vie et il peut se souvenir des lieux ou des endroits. Et il peut repasser devant et se dire, c'est là que ça s'est passé. C'est là que ça s'est passé. C'est le lieu. On a fait certaines expériences dans la vie où l'on ne se souvient pas seulement de l'expérience, mais aussi du lieu. Et on y repense. Eh bien, il est dit ici, Acte 22, verset 6, c'est là que ça s'est passé, alors que je me trouvais en chemin et que j'étais arrivé près de Damas, soudain vers midi. Une lumière vive venant du ciel resplendit autour de moi. Le soleil brille suffisamment vers midi, mais la lumière qui a resplendi autour de cet homme était plus vive que le soleil vers midi. Et il peut dire, c'est là que ça s'est passé. Il était là. Il savait où c'était. Il aurait pu prendre n'importe qui avec lui et dire, viens, c'est ici sur le chemin que je me trouvais. Allons-y jusqu'à ce que nous arrivions exactement à l'endroit où ça s'est passé. Ainsi, le thème pour cet après-midi est « C'est là que ça s'est passé ». Peut-être pourras-tu dire plus tard dans ta vie, je me trouvais en chemin vers la période de Noël de l'année 1981 et sans le vouloir, j'étais au milieu d'un service divin. Et soudain, il s'est passé quelque chose avec moi, en moi, que je ne peux pas expliquer. Et si tu peux ensuite regarder en arrière et dire, c'est là que ça s'est passé. Alors cet endroit était un endroit glorieux. Alors le voyage en valait la peine. Alors le temps n'a pas été perdu. Si tu peux dire, c'est là que ça s'est passé. Mais pas seulement que quelque chose d'une importance terrestre se soit produit. De telles choses se produisent tous les jours et partout. Ici, il s'agit de beaucoup, beaucoup plus. Il s'agit de ce que Dieu laisse arriver dans nos vies. Amen. Soudain, une lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Verset 6 de Acte 22. Verset 7. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 8. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Il me répondit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » C'est là que ça s'est produit. C'est là que ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Une lumière, la nuée de la gloire de Dieu, descendit
Et le Seigneur s'adressa à cet homme. Et il tomba par terre. Mais il ne resta pas couché. Il s'est relevé et s'est mis en route, car pour lui, un chemin nouveau avait commencé. Amen. L'ancien chemin était terminé. Il tomba par terre, il se releva et un nouveau chemin commença pour lui. La question était, qui es-tu, Seigneur? Et savez-vous ce qui est écrit ici dans la suite? Verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. Amen. Il peut arriver aujourd'hui que 2 personnes, ou 3, ou 5, ou 10 soient assis côte à côte et qu'elles écoutent toute la parole de Dieu. Mais chacun ne pourra que recevoir personnellement pour lui-même. Amen. Tu ne peux pas le communiquer à l'autre. Cela doit être une affaire personnelle entre chacun individuellement et le Seigneur. Le Seigneur s'occupe de chacun individuellement. C'est ainsi dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas nous fondre dans la masse. Dans le royaume de Dieu, nous devenons des personnalités. Vous avez déjà entendu ça? C'est comme ça. On ne peut pas simplement se fondre dans la masse et dire « je viens ». Ce n'est pas possible. Nous devons faire une expérience avec notre Seigneur. Et cette histoire de Paul peut devenir la tienne et la mienne. Amen. Elle peut devenir notre histoire. Je demande à Dieu que certains puissent regarder en arrière, pensant à ce jour, et puissent dire à ce lieu, puissent dire de ce lieu, c'est là que ça s'est passé, c'est là que Dieu m'a interpellé, c'est là que j'ai vu la lumière de la vie, c'est là que j'ai entendu sa voix et que j'y ai répondu. C'est là que ça s'est passé. Aujourd'hui, cela doit se produire ici avec toi et avec moi. Paul poursuit son histoire, l'histoire de sa conversion. Je veux simplement effleurer les différents points. Auparavant, il était un homme respecté. Il avait une réputation, une position, un rang, un nom. Il avait des pouvoirs par procuration. Vous savez qu'à l'époque, il y avait 2 principales directions de foi reconnues par l'État. Les pharisiens et les sadducéens. Tout le reste était ignoré. Tout le reste n'était pas valable devant les gens, car ils n'étaient pas instruits. Nous trouvons ici le même Paul qui rapporte qu'il a effectivement été amené à l'interrogatoire et qu'un avocat du nom de Tertullius a ouvert l'accusation contre lui. Vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 24, à partir du verset 1. Et puis, je veux sauter quelques versets. Cet homme cet avocat ouvre le réquisitoire et parle naturellement comme des personnes éminentes. Cela arrive parfois ainsi. Et au verset 4 d'Acte 24, il est dit, Acte 24, verset 4, « Mais pour ne pas t'importuner inutilement, je te prie, selon ta bonté habituelle, de nous prêter l'oreille un instant. Nous avons en effet trouvé cet homme comme une peste et un semeur de troubles parmi tous les Juifs dans
tout l'Empire romain. Mais ces hommes n'étaient pas du tout parmi tous les Juifs. Ils n'avaient même pas visité tout l'Empire romain. Les avocats n'ont fait que s'étendre pour rendre cette accusation suffisamment forte. Mais imaginez-vous, un homme qui sortait du milieu d'eux, un homme qu'ils avaient au préalable investi de pouvoir par procuration, un homme qu'ils avaient envoyé dans un autre but. Il l'avait envoyé pour persécuter les croyants, pour leur faire du mal, parce qu'il n'aimait pas que de plus en plus de personnes deviennent croyantes. Et je vous dis que Dieu ne vous a pas amené ici aujourd'hui pour que vous restiez incrédules plus longtemps. Amen. Dieu vous a amené ici aujourd'hui pour que la lumière de la gloire de Dieu se lève sur vous. Amen. Et nous voyons, ce Saul a été envoyé avec procuration et pouvoir. Et plus tard, ils ont fait comparaître cet homme devant le tribunal. Ils ont pris des avocats et ils ont dit, cet homme, nous l'avons identifié comme étant une peste et un semeur de troubles parmi tous les Juifs et dans tout l'Empire romain. Ah ouais, ça c'est pas vrai. Cela sonnait déjà bien. Vous savez ce qu'est une peste et puis un semeur de troubles. Et puis il est dit encore ici, et comme le principal chef de la secte des Nazaréens, verset 5, deuxième partie. Oui, ça c'était l'accusation qui a été portée ici. Oh, comme le cœur de Paul a pu se réjouir et exulter. Qu'est-ce qu'il pensait de toutes ces appellations? Qu'est-ce qui le dérangeait que cet homme, cet avocat puisse dire, nous l'avons identifié comme une peste, comme un semeur de troubles. C'est le chef principal et maintenant nous le tenons. Ah, qu'est-ce qui le dérangeait dans tout cela? Dans son cœur, il chantait. Amen. Il entendait, certes, ces paroles, mais il remerciait déjà Dieu pour l'occasion qui lui serait donnée de témoigner. Gloire à Dieu. Il ne s'est pas heurté ou fâché de cette accusation, mais s'est déjà réjoui intérieurement de pouvoir témoigner devant toutes ces personnes de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Et je crois pouvoir dire que peu importe les titres qui nous sont collés, les appellations, les insultes que l'on nous donne, si nous savons seulement que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu, que sa lumière s'est levée sur nous, alors les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Amen. Un auteur de cantique chante, Dieu ne consultera pas les hommes quand il te donnera ton jugement. Oui, là en effet, aucun homme n'a plus rien à dire. Sur 1000 questions, nous n'aurons pas à répondre à une seule. Sur terre, il y a des gens dont on dit qu'ils sont vifs d'esprit. À peine leur a-t-on posé la question que la réponse est déjà là. Attendez voir où la vivacité d'esprit de ces personnes sera à la fin. Oh, que tous puissent comprendre à quel point Dieu est bon avec nous. Les personnes se perdent avec violence, car Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité selon 1 Timothée 2, verset 4. Seulement un homme qui n'accepte pas le salut se perd. Mais il n'a pas besoin de se perdre. Le salut a été accordé par Dieu comme un don de grâce. Et il est dit ici au verset 13 d'Actes chapitre 24, Actes 24, 13, ils ne sont absolument pas capables de te fournir des preuves de leurs accusations actuelles contre moi. Verset 14. Je te confesse ouvertement que selon la direction de foi qu'ils appellent secte, moi je sers le Dieu de nos pères en croyant à tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Amen. Ça, c'était sa défense, celle de Paul. Et nous pourrions continuer à lire. Nous voyons donc que cet homme de Dieu a vécu une expérience pour rendre témoignage aux autres. Mais tout croyant sera rejeté de la société. Jésus, notre Seigneur, parle dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Il dit, « Vous n'êtes pas de ce monde, comme moi aussi je ne suis pas de ce monde. Ils m'ont haï, alors ils vous haïront aussi. » Jean 17, verset 11, verset 14. Mais ensuite, il dit aussi une autre parole glorieuse. Dans Jean 15, « S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront aussi. » Jean 15, 20b. Et il dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. » Selon Matthieu 10, verset 40. Ça, c'est l'ordre divin. Mais la chose continue, et plus précisément au chapitre 26 de Actes des Apôtres. Ici, j'aimerais lire en particulier le verset 12. Car là, Paul donne encore une fois le résumé, cette description de ce qui s'y était passé. Je vous en prie, n'oubliez pas le titre. C'est là que cela s'est passé. Ici, dans le chapitre 26 d'Actes des Apôtres, au verset 12, il est écrit, « Comme je me rendais à Damas, avec l'autorisation et sous l'ordre des principaux sacrificateurs. Je vis en chemin, ô roi, venir du ciel vers midi, une lumière plus vive que l'éclat du soleil qui resplendit autour de moi et de mes compagnons de voyage. » Verset 14. Comme nous étions tous tombés par terre, j'entendis une voix. Tous ont vu la lumière. Tous sont tombés par terre. Mais, le discours, la parole du Seigneur était une parole toute personnelle. Alors j'entendis une voix, verset 14b, qui me disait en langue populaire hébraïque, vous savez, un homme à qui le Seigneur a parlé, c'est exactement dans quelle langue le Seigneur lui a parlé. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas des langues quelconques de nature terrestre. Nous comprenons tous la langue qui est parlée ici. Aujourd'hui, il s'agit de la langue divine. Nous l'avons encore entendu par l'intermédiaire de Frère Schmitt tiré de la parole de Matthieu 16. Car tes pensées ne sont pas tournées vers Dieu, mais vers des choses terrestres ou humaines. Matthieu 13, 23. Il s'agit ici du langage divin, de la parole de Dieu. Et je suis honnête avec vous. J'aimerais que Dieu me parle. J'aimerais que sa parole touche mon cœur. J'aimerais qu'il me dise ce que je dois savoir, car je veux subsister devant lui.
Un sermon dans lequel Dieu ne peut pas nous parler n'est pas un sermon. Et soit c'est la faute de celui qui l'a apporté, soit c'est la faute de ceux qui l'ont écouté. Parfois, il n'est pas donné aux hommes de comprendre d'emblée ce que Dieu leur dit, parce qu'ils n'ont pas encore la relation, la connexion avec les choses divines. Ils doivent d'abord naître dans le royaume de Dieu pour comprendre les choses du royaume de Dieu. Car c'est ainsi que notre Seigneur l'a dit dans l'évangile de Jean au 3e chapitre à Nicodème. Nous continuons la lecture. Verset 14. Verset 14, nous sommes dans Actes chapitre 26. J'entendis alors une voix qui me disait en langue populaire hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Peut-être le Seigneur te dit aujourd'hui, quel que soit ton nom, il te dit, « Pourquoi me fuis-tu » Après tout, le Seigneur est un bon berger. Et un bon berger se soucie de ses brebis. S'il en a 100 et qu'une s'égare, il laisse les 99 et il va après la brebis qui s'est perdue. Et on pourrait avoir l'impression que cette une brebis a plus de valeur pour lui que toutes les autres à ce moment-là. Oui, que cette brebis a plus de valeur que les autres 99. Non, ce n'est pas le cas. Les 99 n'étaient pas égarées. Elles ne s'étaient pas perdues. Seulement la une d'entre elles. Et c'est elle, c'est celle qui l'a suivi. Il a toujours tenu ce qu'il avait dit. Et il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu selon Luc 19. Il ne peut que chercher ce qui est perdu. Et nous avons été perdus à cause de la chute. Et maintenant, Dieu nous cherche. Et maintenant, il s'adresse à nous et nous appelle à sortir. Mais cela ne lui a pas encore suffi. Ici, il est encore écrit, verset 16b, acte 26. Je te suis apparu pour faire de toi, amen, un serviteur, et témoin des choses que tu as vues de moi. Non pas de ce que tu as vu lors d'un voyage quelconque, non pas ce qu'il a contemplé, non pas ce qu'il a vu lors d'un voyage quelconque, non pas ce qu'il a contemplé quelque part, mais ce qu'il a vu et expérimenté de la part de Dieu lors de ce voyage, parmi tous les voyages, à savoir le voyage vers Damas. Et il n'est pas parti en tant qu'un touriste, mais il est parti comme un homme troublé dans son cœur. Et je sais pertinemment qu'il en va de même pour chacun de nous. Quand je suis arrivé dans un rassemblement croyant, je me souviens du lieu. Je me souviens de l'époque. Je me souviens très bien de la chapelle du cimetière où les réunions, les rassemblements avaient lieu après la guerre. Et quand j'entendis tous les croyants prier, quelque chose est monté en moi. Je me suis dit en moi-même, à quel point ces gens peuvent être présomptueux pour prétendre d'eux-mêmes qu'ils sont devenus croyants et ainsi de suite. Il peut arriver qu'un homme, lorsqu'il se retrouve parmi les croyants, qu'il ne puisse pas classer toutes les choses de la même manière. Mais, je veux te dire ici, Dieu a posé sa main sur ta vie et tu ne trouveras pas le repos jusqu'à ce que tu aies trouvé le repos en Dieu. C'est ainsi que les choses se passent. Les réactions peuvent être différentes, mais le but et le résultat
dans la vie d'une personne que le Seigneur rencontre sont les mêmes. Amen. Maintenant, il est dit ici dans la suite, verset 17, acte 26, « Et je te sauverai du peuple d'Israël et des nations vers lesquelles je t'enverrai. » Vous savez qu'on a alors immédiatement commencé à l'attaquer. Il a été lapidé. Il a dû s'enfuir. On l'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille. À partir du moment où il a commencé à suivre Jésus et qu'il a été retiré de ce cercle religieux pour être placé dans le royaume de Dieu, pour lui, extérieurement, a commencé une vie de souffrance et de persécution. Mais, intérieurement, sa vie avait pris tout son sens et son but. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Une belle vie sur cette terre? Que tout le monde pense du bien de toi? Et que tout le monde te salue en disant, ça c'est un homme bien. Ou es-tu prêt à assumer l'opprobre de Jésus-Christ et à être qualifié de croyant? Et comme ils l'ont fait pour Paul à l'époque, peut-être même être étiqueté de noms et de qualificatifs peu flatteurs. Qu'a-t-il pu ressentir à l'instant où l'on a dit à cet homme que cet homme était une peste, un semeur de troubles? Qu'aurais-tu dit? Je peux déjà te dire aujourd'hui ce que tu aurais dit. Si tu as fait l'expérience de Dieu, comme Paul a fait l'expérience du Seigneur, alors tu supporteras tout et tu porteras le précieux trésor divin que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Amen. Et tu sais que ce temps passera et qu'alors tu pourras être avec le Seigneur dans l'éternité. Amen. Le Seigneur voulait le sauver et il l'a sauvé. Mais dans un but précis. Et je voudrais maintenant que cette parole soit adressée à nous tous qui sommes croyants. Il est dit ici au verset 18 de Acte 26, « Tu devras leur ouvrir les yeux pour qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. » Amen. Telles furent les paroles de notre élevé Seigneur et Sauveur, qui est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, qui a passé 40 jours parmi les siens après sa résurrection et qui est ensuite monté au ciel. Amen. Et les deux anges qui se tenaient là à dire, et les deux anges qui se tenaient là à dire, acte 1 verset 11, « Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous debout en regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Quelle parole de consolation! Jésus-Christ est venu, nous a rachetés, est retourné et attend dans la gloire jusqu'à la fin de la période que Dieu a donnée à toute l'humanité. Amen. Avant que l'éternité ne commence,
le Seigneur revient chercher les siens et les amène dans la gloire. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviens pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 2. Pouvez-vous le croire tous? Je peux le croire aussi pour vous, car la parole de Dieu a toujours été confirmée. Dieu reste vrai dans tout ce qu'il fait. Amen. Ici, le Seigneur a parlé à quelqu'un qu'il avait prédestiné pour proclamer sa parole. Tu leur ouvriras les yeux. Acte 26, verset 18. Oui, comment un homme peut-il ouvrir les yeux d'un autre? Ce n'est pas possible humainement. Certes, on pourrait procéder à une opération, mais il n'est pas question de cela ici. Comment Dieu t'a-t-il ouvert les yeux? Comment Dieu m'a-t-il ouvert les yeux? En envoyant des hommes à qui il avait déjà ouvert les yeux. Amen. Et il nous a apporté la parole de Dieu. Et pendant qu'il nous apportait la parole de Dieu, nos yeux se sont ouverts. Amen. Je parle des yeux du cœur, car c'est ainsi qu'il est écrit que Dieu a illuminé les yeux de notre cœur, selon Éphésiens 1, verset 18. Je pense ici à Philippe et à l'eunuque éthiopien qui étaient là sur le char en train de lire le prophète Ésaïe. Et Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Et il répond, comment puis-je le comprendre si personne ne me guide? Acte 8, verset 30. Chers amis, nous ne sommes pas ici pour convaincre qui que ce soit. Nous sommes ici pour donner des instructions divines sur la manière dont un homme peut vivre dans la foi. Sur terre, il y a pour toute chose des instructions d'utilisation. Une introduction à certaines choses. De même, dans le domaine divin, une introduction, une instruction est nécessaire. Amen. Et la plupart de ceux qui sont convaincus eux-mêmes de tout savoir et de ne pas avoir besoin d'instruction, ce sont ceux qui s'en sortent le moins bien. L'instruction divine doit nous être donnée. Et ce n'est pas une affaire privée que l'on pourrait recevoir dans un cours de rattrapage. Il est tout à fait officiel. Il est donné par la prédication de la parole de Dieu et le Saint-Esprit agit dans le cœur de l'homme qui reçoit la parole de Dieu dans la foi. Amen. Bien sûr, on peut fermer les yeux et ne pas vouloir percevoir la lumière, mais ce serait insensé. Je pense que Dieu a fait en sorte qu'il en soit ainsi. Et il le dit également par l'intermédiaire de Paul. C'est par la folie de la prédication qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. 1 Corinthiens 1, verset 21. Et il faut devenir un fou pour pouvoir être croyant. Si l'on aborde les Saintes Écritures avec la plus grande intelligence, on n'avance pas du tout. Alors on voit un obstacle après l'autre et on n'en vient pas à bout. Et à la fin, et finalement, on n'en vient pas à bout avec soi-même, ni avec Dieu, ni avec personne d'autre. Mais si l'on peut utiliser le savoir et l'intelligence humaine dans le domaine pour lesquels ils ont été conçus, où ils sont nécessaires et où ils sont à leur place, mais que l'on place la foi et la confiance là où la foi et la confiance sont à leur place, c'est-à-dire
en Dieu et dans sa parole. Alors l'impossible devient possible. Et nous aussi, nous ferons des expériences surnaturelles avec notre Dieu, car Dieu n'a pas changé. Amen. Vous pouvez tous me croire. Ce serait quand même triste si nous pouvions seulement lire que d'autres ont expérimenté Dieu et que nous puissions nous en réjouir. Cela ne te servirait à rien. Cela devrait simplement nous montrer, à toi et à moi, ce que Dieu a préparé pour nous, à savoir les mêmes expériences, les mêmes bénédictions surnaturelles que ces personnes ont reçues. Amen. Je ne peux rien pour cela. Ce n'est pas ma faute. Si l'on a fait de la foi originelle et vivante en Jésus-Christ une organisation mondiale ou une église mondiale, une religion chrétienne mondiale, je n'y peux rien. Mais la responsabilité que nous portons consiste à proclamer la foi en Jésus-Christ comme l'ont fait nos prédécesseurs dans le christianisme primitif. Rien n'a changé en Dieu. Rien non plus en ce qui concerne sa parole et sa puissance. Nous pouvons croire de tout cœur au Seigneur Jésus-Christ et être bénis. Est-ce trop simple? Vous voyez, nous voulons encore rendre la chose compliquée. Mais Dieu a rendu la chose simple. Je t'ai choisi pour cela. Verset 18, acte 26. Tu leur ouvriras les yeux pour qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent le pardon des péchés et une part à l'héritage parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. Dieu nous a arrachés à Satan en faisant en sorte que Jésus-Christ prenne notre place à la croix du Calvaire, de Golgotha. Nous étions des candidats. Nous étions condamnés à la mort. Nous aurions dû descendre puisque le châtiment était sur nous. Et le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais ensuite, il est écrit qu'il a pris sur lui notre condamnation, qu'il est allé à la croix et qu'il y a payé le prix pour ma rédemption et pour la tienne. Ésaïe 53, verset 6. Nous avons été réconciliés avec Dieu et notre culpabilité a été effacée et notre péché a été pardonné. Nous avons été arrachés du domaine et de l'emprise de Satan et nous avons été soumis à la puissance de Dieu. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Nous sommes passés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous avons non seulement le pardon de nos fautes et de nos péchés, mais nous avons aussi un héritage éternel auprès de Dieu avec tous les saints et tous les bienheureux. Et auprès de Dieu sont saints ceux qui ont accepté par la foi le saint sang de la réconciliation. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas de béatitude ou de canonisation humaine. Il n'y a qu'une seule chose chez Dieu, à savoir ce que Pierre écrit. Nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables ou par l'argent ou par l'or, mais par le saint sang précieux de l'agneau, selon 1 Pierre 1, verset 19. Amen. Et parce que c'est un prix saint qui a été payé pour nous, un saint sang
qui a été versée, une sainte parole qui nous a été adressée et un Saint-Esprit qui nous a convaincus. Amen. C'est pour cela que nous sommes devenus un peuple saint. Amen. Nous n'allons pas le devenir. Nous le sommes déjà. Non pas comme les hommes le pensent, mais comme Dieu l'a voulu. Tu leur ouvriras les yeux et leur diras pour qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan au domaine de Dieu. Il reprend un peu le verset 18. J'en viens à la fin et je relis les trois mots en allemand que Paul a prononcés. C'est là que ça s'est passé. En français, ce n'est pas trois mots. Note du traducteur. La parole de Dieu vous accompagnera. Vous pouvez essayer de la mettre de côté. À chaque moment opportun, elle vous sera rappelée. Et l'Esprit de Dieu parlera à votre cœur et dira aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, selon Hébreux 3:7. Mais acceptez pleinement l'offre de grâce divine et rendez-lui des remerciements fervents et sincères. Quelle joie! Combien c'est beau si l'on pouvait dire de toi, c'est là que ça s'est passé. Et si tu pouvais te souvenir de ce service divin et dire, c'est là que ça s'est passé. Alléluia. C'est ce que je te souhaite. C'est ce que je me souhaite. C'est ce que je nous souhaite à tous. Une rencontre avec le Seigneur qui est ressuscité et qui est vivant. Amen. Et je vous fais une confidence. Cela peut arriver. Cela doit arriver. Si nous croyons aujourd'hui, nous verrons aujourd'hui la gloire de Dieu et sa main viendra sur nous. Alors, n'attendons pas de devoir regarder en arrière, mais commençons directement et disons, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as parlé. Amen. Aujourd'hui, je t'ai entendu, je t'ai écouté. Même si je ne saisis pas encore tout, ou ne comprends pas encore tout, je te consacre ma vie. Prends-moi et conduis-moi à partir d'aujourd'hui. Et ensuite, tu pourras regarder à ce jour en arrière et dire, c'est là que ça s'est passé. Que Dieu t'accorde cette grâce à toi, à moi et à nous tous, par grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être nous chantons le chœur tel que je suis, tel cela doit être. Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave pur des péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Tel que je suis, tel cela doit être. Pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave pur des péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Inclinons nos têtes.
Fermons les yeux et restons dans le silence devant Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une décision humaine ou temporelle. Il s'agit de l'éternité. Il s'agit de ton âme et de mon âme. Il s'agit de la question de savoir où nous passerons l'éternité. Et je suis vraiment convaincu. En dehors de ma petite personne, je suis convaincu que Dieu nous a parlé. Pas par mes paroles, mais par sa parole. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais j'ai parlé de la part du Seigneur. J'ai apporté ces paroles et le Saint-Esprit va les rendre vivantes. Et l'effet ne peut pas ne pas se produire. Recevez ces paroles, gardez-les et remuez-les dans vos cœurs. Tout le monde ne peut pas prendre une décision spontanée, même si cela serait conseillé qu'à l'heure où l'on entend la parole de Dieu, on prenne aussi la décision pour lui. Plus on attend, plus cela devient difficile. À l'heure où Dieu appelle, nous devrions répondre et venir à lui. Pendant que toutes les têtes sont inclinées, les yeux fermés, et que nous restons dans la prière silencieuse devant Dieu, j'aimerais vous demander si vous voulez être inclus dans la prière maintenant. Levez brièvement la main. C'est une décision. Merci, 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 merci. Dieu voit les mains. Dieu voit les cœurs. Il sait ce que nous pensons, comment nous le pensons. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de lui consacrer nos vies. Alors, nos vies ont un sens et un but. Je le répète, si l'on retire le divin de la vie d'une personne croyante, il ne reste plus grand-chose. C'est temporel, c'est éphémère, mais ce que Dieu nous donne demeure éternellement. Prions. Père céleste, nous avons considéré ta parole, ô Dieu, et nous croyons que tu parles encore. Seigneur, que tu sauves encore. Tu as vu les mains levées de ceux qui te consacrent leur vie. Ô Seigneur, reçois-les, Sauveur, qu'ils t'invoquent aussi maintenant et en disant, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, pardonne-moi. Sauveur, je te prie d'être puissamment présent par ton Saint-Esprit et agir au-delà de ce que nous pouvons demander et implorer. Seigneur, nous croyons que ta parole ne revient pas à vide, mais qu'elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyée. Je suis convaincu que certains regarderont en arrière à ce jour et pourront dire, Amen, c'est là que cela s'est passé. Seigneur, que cela arrive maintenant à tous ceux qui ont levé leurs mains. Et pour ceux qui ne les ont pas levés, Seigneur, nous te prions, car nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, et que tu es capable d'aider chacun. Seigneur, fais en sorte que ton pardon, ta grâce et ta paix soient accordés à tous ceux qui te consacrent leur vie. Que cela s'accomplisse à la louange
et à la gloire de ton merveilleux et saint nom. Je te remercie pour cela. Tu as sauvé, tu as délivré, tu as racheté, tu as béni. Remerciements et gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen.